Et salut à tous et bienvenue dans cette brève. Oui, nous avons tout le monde. Nous avons Déborah Salut! qui va nous parler du cabinet du murmure. C'est très punchy. Moi, je m'attendais à ce qu'on me dise chanson. bel organe, tu vois, juste pour Non. la blague. Non. Et je suis frustré. Du coup, Antoine, tu vas nous faire quoi, toi? Et ben moi, je vais vous faire la France des années 90 pour Things from the Flood et aussi Hors du temps pour Tales from the Loop. Parce qu'on va Eh, faire t'as ça. remarqué que je t'ai posé la question, comme ça, c'est pas à moi qui me trompe du truc. Ouais. Et ensuite, on a Mehdi qui va nous parler de Mutant Year Zero. Exactement. Et comme je suis un ami proche, je ne dirai jamais de mensonges tels que bel organe, Jean-Baptiste, je tiens à te le dire. Ah, c'est très gentil. Franchement, je Je suis ne te honoré mentirai par jamais. cette amitié. Et du coup, tu présentes quoi, toi, Baptiste? Moi, écoute, je Jean-Baptiste. vais présenter... je vais présenter Dune par Mofidus et franchement, ça claque. C'est Vous- pas Vous Modifus. allez voir, mais Parce que vu Mofidus, que le je meilleur est pour la fin, c'est moi qui parlerai en dernier. Pas parce que je suis le meilleur, mais parce que Dune, c'est trop bien. Voilà. Ok. C'est ça. Bon. On sent Ça la peut nostalgie. Bon, et bien avant de commencer, je vous propose un petit jingle, hein, c'est bon, ça fait... Ouais, ça se mange sans fin le jingle. Et pour commencer, nous allons nous intéresser tout d'abord à ces bestioles qui vivent dans les égouts ou à la surface, qui ont plusieurs yeux, plusieurs bras, plusieurs mains ou des capacités cheloues. C'est Mutant Year Zero par Mehdi. Nous t'écoutons. Et oui. Alors, Mutant Year Zero, hein, c'est ce bouquin-là, enfin, ce bouquin-là, parce que ça, c'était avec le logo de l'éditeur dont on ne prononce plus le nom. Tintin. C'est Tintin, histoire de faire d'avoir une transparence sans raccourci, dirons-nous, sans faire de jeu de mots. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, avant toute chose, on va parler de ce qui se passe, de pourquoi on en parle là. C'est le nouveau financement d'Arcane Asylum. Donc, parce que c'est Arcane Asylum qui a récupéré la licence de Freeling Publishing, de bons amis suédois. Alors, ça fait partie de ces financements qui ont été promis par Arcane. Donc, il y avait Mutant Year Zero, Forbidden Lands et Cult qui vont être financés. C'est des financements éclairs un peu comme fait BBE. Très peu de contrepartie. Ouais, très comme pour peu Trudvang d'objectifs. par exemple. Ouais. Oui, comme BBE fait souvent en fait. Voilà. Voilà. Donc du coup, voilà, on va pas mettre Trudvang Chronicle et Mutant Year Zero dans la même assiette quand même. Calmons-nous, Jean-Baptiste. Je te rappelle que c'est ton coup de cœur qui a le plus d'arguments négatifs. Ouais, j'avoue. Du coup, tu te calmes, s'il te plaît. Donc, si tu ne connais pas Mutant Year Zero, c'est le premier jeu qui avait été édité / récupéré par Free League. Mhm. Donc, ce sont des mutants d'un monde post-apo que tu joues. Les PJ jouent ça, les membres du peuple. On vit dans une arche entourée par une zone. La zone, c'est un endroit hostile, dégueulasse, mortel, horrible, qui ne demande qu'à te becqueter la gueule. Mhm. Bon, c'est irradié, il y a la gangrène qui guette, hein, mais voilà. Et en fait, on va explorer tout ça petit à petit. Les mutants ont des mutations, forcément, sinon ça serait pas drôle. Logique. Ouais. Qu'ils ne contrôlent pas vraiment et qui à terme les flinguent un petit peu. Beaucoup en fait. Voilà, ça cracher du C'est feu vrai c'est qu'on cool. parle de grosses flatulences, tu vois. Ouais, mais cracher du contrôle feu pas, c'est ça cool les par flingue un exemple, petit tu vois. Mais au bout d'un moment ta trachée elle est plus là. Donc du coup Ah tu oui. vois c'est pas. Ton corps n'encaisse pas tout. Ouais. Bon, alors je vais expliciter un petit peu. L'Arche, c'est le lieu de vie, donc le berceau de civilisation mutante entre guillemets. C'est là où sont réfugiés les membres du peuple, donc les personnages joueurs. Tout le monde est mutant, sauf un qu'on appelle l'aîné, qui est un humain normal, qui est très très vieux, qui commence à être sénile, à se pisser dessus, à plus savoir où il est, mais qui dispose d'énormément de savoir du monde de l'avant, en fait. Et jusque-là, tout allait bien parce qu'il y avait des ressources, etc. Mais là, ça se tarit. Et puis l'aîné, il commence à être à 2 doigts de canner. Donc, faut sortir. Faut explorer la zone. Faut trouver des ressources. Faut peut-être même savoir pourquoi est-ce qu'on est là. Pourquoi l'Arche. Pourquoi le peuple. Pourquoi les mutations. Pourquoi la zone. Pourquoi est-ce que l'Arche est ici. Et peut-être même retrouver cet Éden légendaire dont certaines légendes parlent. Bon, t'as 2 façons de le jouer. En fait, soit tu fais de l'exploration et tu t'en fous du métaplot, tu fais juste de l'exploration, tu cartographies les choses, et ça pourrait très bien être dans la zone de Montpellier, ou de Paris, de New York, de Lyon, ou de Roquefort-la-Bédoule, hein, si tu as envie. L'Arche pourrait être placée ici. Soit tu joues avec le métaplot. Alors, je vais pas trop en dire, je vais pas en dire grand-chose, en fait, parce que pour pas faire de divulgachi, qui explique en gros pourquoi tout ça est là.
fait. Voilà, Ok. tout simplement. Côté règles, alors on en a longuement parlé avec JB et avec Antoine sur Alien, et Déborah avait parlé d'Alien elle aussi sur une brève à l'automne. Donc, globalement, c'est le Year Zero Engine. En gros, tu as 4 caracs, tu as une dizaine de compétences. Ton personnage a un archétype qui lui donne des bonus, des talents, des compétences et des caracs. Tu as une mutation de départ et tu as une relation hostile et une relation de protection. Donc en fait, tu protèges quelqu'un. Et tu as un rêve, un Ok. but. Un peu comme les supporters de l'OM qui rêvent de voir leur équipe à nouveau champion de France. Ça n'arrivera pas avant Attendez, je coche. C'est parti. bingo. 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 Et d'ailleurs, en parlant de bingo, Jean-Baptiste, j'ai parlé de caractéristiques. Est-ce que tu peux me citer les 6 caractéristiques de Donjons et Dragons? Mon dieu, je suis sous pression. Dextérité, sagesse, charisme, force, intelligence, constitution. Oui, c'est extraordinaire, mesdames et messieurs. Oui. Merci de balancer vos meilleurs applaudissements. Jean-Baptiste est enfin libéré de sa malédiction. De sa mutation, du coup. Voilà, bah, C'est ça. comme ça fait. Donc, on revient à Mutant Year Zero. Donc, pour lancer un D1, je te la fais courte parce qu'on a déjà beaucoup parlé. T'ajoutes attributs et compétences en nombre de D6. Ok. Et tu les lances et il faut faire au moins un 6 pour réussir. Les succès supplémentaires te font des prouesses, des effets un peu bizarres et bénéfiques pour toi. T'as des dés d'équipement aussi qui s'ajoutent si jamais tu as un équipement qui te fait ça. Ça peut se dégrader, donc tu peux gagner des mutations si tu pousses les tests et que tu gagnes et que tu fais des 1. Donc pousser c'est relancer en fait, hein, voilà. Bah, là Ok. en fait t'as des mutations qui arrivent et tu sais pas trop ce que tu vas avoir en avance au bonheur d'un jet de dés. Et du côté du matos il se passe la même chose, c'est juste que c'est pas des mutations, c'est de la détérioration. Ok. Un peu comme une manif qui dégénère mal. Pour plus d'infos sur le système de jeu, allez voir nos vidéos d'Alien, je pense que voilà, ça sera pas mal. On essaie de mettre tout ce qu'il faut en fiche et on mettra dans la description de la vidéo au pire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce financement? On va parler plus concrètement. Bon, ça permet de financer le livre de Mutant Year Zero ainsi que son écran. Et ainsi que les dés, les cartes, les pions, les jetons, etc. Mais ça va Donc financer les aussi suppléments aussi, c'est ça? toute la gamme. Ouais, voilà. Donc les autres livres de base, parce qu'il y a d'autres livres. Tu as Mécatron avec les robots, tu as GenLab avec les animaux modifiés, donc tu as des hommes canards comme dans RunQuest, mais en mode post-apo. Tu as Elysium aussi, qui sont des humains fascistes dans une cité fortifiée. C'est Judge Dredd mais en pire, en gros. Ok. Voilà. Ouais. Et il y a un livret d'intro aussi qui semble bien cool, en tout cas, qui hype bien, qui donne quelques éléments sur des zones en fait à explorer, c'est plutôt pas mal. Et puis tu as d'autres suppléments, les carnets de la zone, il y a la campagne officielle aussi de Great Death, désolé pour l'accent, qui fait rejoindre tous les livres en fait du jeu. Ouais, c'est la grosse pote quoi. Ouais, c'est ça, c'est la campagne qui met l'apothéose, le bouquet final du feu d'artifice. Et du coup, au niveau des contreparties objectifs, t'es sur un truc assez simple, rapide. T'as une contrepartie à 40 balles, une contrepartie à 60 balles, qui comporte le livre de base et l'écran, du coup. T'as les PDF offerts avec, et tu as des objectifs avec les aides de jeu sur les 8 rôles, le PDF du kit d'intro, qui sont déjà atteintes au moment où on tourne cette vidéo, et t'as des blocs de fiches de personnages qui vont arriver, des pré-tirés, etc. Et t'as plein d'options, donc une bonne partie de la gamme en options justement, mais uniquement Year Zero, donc l'écran, les cartes, les pions, les plans et les dés. Parce que t'as des spéciaux aussi à choper. Alors, en gros, pour ce que je pense de tout ça, alors je pense que c'est plutôt une bonne chose, sinon je n'en parlerai pas. Je suis vraiment fan du jeu. Cela dit, le financement aurait mérité plus de détails, plus d'informations. J'ai l'impression qu'il s'adresse surtout aux personnes qui connaissent déjà le jeu. Donc ça, c'est un peu dommage. Il n'y a pas de description du système, par exemple. Il n'y a pas de PDF avec un morceau du Quick Start qui explique juste les règles, par exemple. Il n'y a pas de quoi jouer déjà. Alors que le jeu dispose d'une bonne attente auprès de ses fans, certes, mais du coup, c'est des gens qui ont déjà, comme moi, sûrement le premier bouquin de chez Sand et tout, voire même la version originale. Je sais pas si c'est ton cas, Antoine, par exemple. J'ai les deux, ouais. Mais voilà, lui s'en fout. Il apprend Ouais, même en je allemand, en suis espagnol, en collectionneur. italien. Voilà, c'est ça, c'est collectionnator. Tant. Donc, d'autant qu'en plus, c'est un financement éclair. Bon, donc il y a peu de temps pour pléger, donc ça aurait mérité quelques détails en plus. Après, autre point un peu négatif pour moi, il n'y a pas de contrepartie boutique. Alors, l'éditeur a le mérite d'avoir répondu en commentaire de façon plutôt claire et limpide, en expliquant que la remise boutique aurait limité la levée de fonds.
et donc Ok, aurait ouais. limité les ressources disponibles pour l'impression. Bon, cela dit, autant sur Cult et Forbidden Lands qui arrivent, qui sont les 2 prochains financements, je peux entendre qu'une contrepartie boutique c'est assez anecdotique. Autant pour Mutant Year Zero, c'est peut-être le seul jeu de post-apo qui peut marcher en France. Donc ça aurait été bien, je pense, qu'il Les y ait hommes une canards, contrepartie quoi. boutique. Surtout que je pense que l'état vu l'état du financement, qui n'apasse pas non plus énormément, alors après c'est pas le but de faire une énorme somme, hein, bah ça aurait été un plus en fait d'avoir des boutiques, pas forcément un boulet en fait. Alors elles auraient Ouais. payé 40% de moins que le prix indiqué sur le prix de vente final hors taxe, mais le livre a l'impression ne coûte pas ce prix-là, enfin j'espère du moins, parce que sinon c'est une opération blanche. Euh, donc l'excuse est expliquée, bien sûr, mais je la trouve pas totalement valable non plus. Mais Ok. il y a toute la gamme qui va sortir en boutique après, directement. Donc Donc ça ça va. rééquilibre en fait. Donc ça d'une rééquilibre en certaine fait. manière, Et ouais. puis bon, ils assument de sortir Alien directement en boutique, Vampire idem, donc bon, ça passe quand même pas trop mal. Voilà, bah bref, malgré tout ça, moi j'ai grave la hype, j'ai adoré le jeu, j'ai bouffé en une soirée quand j'avais acheté Mutant Year Zero. C'était juste absolument dingue. Et puis les parties que j'ai faites en PJ ou en MJ, bah, elles sont bien gravées dans la tête et de manière positive. Donc du coup, moi j'attends que ça revienne vraiment en boutique parce que, encore une fois, bah, c'est l'un des seuls jeux de post-apo qui peut véritablement marcher, je pense. C'est très C'est difficile le vrai que ça hype post-apo en bien, France. ouais. Mais ouais. Alors t'as des trucs comme Libreté ou Explorateur de Bruine qui sont très bons, mais qui seront pas portés, porteurs entre guillemets au sens commercial du terme, comme Ouais, Mutant ouais. Year Zero, sans faire de Après, dénigrement. je crois qu'il y avait, bien il y a sûr. Vermine aussi qui est pas mal niveau post-apo, quoi. On verra ce que ça donne quand ça sortira. D'accord. Ça, bon, on laisse l'éditeur communiquer sur une date d'édition, parce que voilà. Bon, du coup, il y a une version améliorée par rapport à ce qu'avait fait Sans Détour. Il y a des add-ons de règles, des mises à jour. Il y a plus de, je sais plus, je crois qu'ils avaient mis 16 000 entrées sur les différences, sur les changements entre l'édition 1 et l'édition 2. Donc du coup, c'est assez massif. Donc, je pense que ça peut permettre d'avoir une belle gamme post-apo en France. Moi, j'attends ça de pied ferme. Je l'achèterai en boutique, du coup, puisque du coup, j'aime bien passer par là où je bosse. C'est Mais en agréable. tout cas, j'ai déjà la banane et ça devrait sortir cet été. Du coup, normalement, fin d'été, normalement 2021. Tu nous as pas mal hypé sur Mutant Year Il y Zero. a déjà Surtout, moi, c'est les hommes Antoine canards. qui est convaincu. De Ouais. toute façon, mais les hommes canards, oui. Un homme canard avec un bazooka. Qu'est-ce que tu veux de plus Dans un bazooka radioactif. Mais oui, moi je fonce. Qui tue, Et des qui tue grenades. des nazis, tu vois, genre. Ah, mais ça pourrait très bien le faire, hein. Oui, Ouais, En ça chevauchant marche. un raptor robot. Là, je crois qu'on va un peu trop. Va falloir qu'on passe, Mehdi. Oh là là. On va aller vers quelque chose d'un peu plus intime, un peu plus sobre, avec Déborah justement, qui va nous Hmm. parler du cabinet des murmures. Effectivement, ce sera beaucoup moins extravagant, mais c'est quand même super sympa. Donc, le cabinet des murmures, qui a eu aussi un financement participatif qui est fini. Donc voilà, désolé, mais le jeu de rôle est d'ores et déjà disponible à la vente dans votre Ouais. boutique préférée. C'est ça. Voilà. Donc, pour vous préciser, c'est un jeu de rôle qui est édité par Les 12 Singes, qui est du coup français. Et bon, il n'y a pas beaucoup d'informations sur l'ancien Game On qui a servi au financement. J'ai quand même fait mes petites recherches, machin. Je suis allée voir sur les vidéos d'autres rôlistes que vous connaissez bien. Et pourquoi je veux vous en parler Bon, déjà, ça fait 2 mois que je veux vous en parler, donc me voilà enfin Ça y est. Elle vous est parler enfin du parmi cabinet des nous. murmures. Et aussi, bah, si je veux vous parler de ça, c'est parce que c'est un gameplay original et qui va totalement changer du groupe de héros classiques qui se réunissent et qui vont faire Yes. leur mission. Et donc, qu'est-ce qu'on va jouer dans le cabinet des murmures ? Eh bien, vous allez jouer des esprits, des fantômes, qui vont habiter tous ensemble. Donc, votre groupe de joueurs et de joueuses vont être tous ensemble dans un même corps. Et Une ce putain de corps, coloc. c'est ça, une coloc. Coloc géante, donc Friends avec des fantômes. Non, c'est pas du tout ça. Ghost. Tin. Non, pour être un peu plus sérieux, ce sont des fantômes qui vont habiter dans le corps d'un médium, donc Mhm. c'est juste un humain, et qui vont pouvoir le contrôler à tour de rôle. Du coup, il n'y a qu'un seul fantôme à la fois qui peut prendre le corps du médium, c'est lui qu'on va appeler le comédien, et donc c'est lui qui va dire au meneur ou à la meneuse ce que fait le corps, ce que fait le médium. Mhm. Et les autres sont dans le cabinet, donc c'est la tête du médium en gros, qui a un espace physique quand même pour les fantômes, et où ils vont être des murmures. Donc en fait, ils vont pouvoir conseiller et discuter avec le comédien
entre eux. Et ils vont aussi avoir d'autres. Ils vont pas faire que ça. Ils vont aussi, par exemple, pouvoir observer de manière plus accrue le monde extérieur et faire d'autres types d'actions de fantômes. Donc j'aime bien parce que du coup la conversation des murmures, c'est un peu les conversations qu'on a l'habitude d'avoir, autour de la table, en hors RP. Donc c'est assez rigolo d'avoir, Ouais, cet de écho-là. l'inclure, ouais. Mmh. C'est ça, comme une vraie mécanique. Donc ça, c'est, pour la partie ce que vous allez jouer. Mais dans quel type d'univers vous allez jouer? Bah, dans un univers qui marche assez bien avec, l'espèce de spiritisme et tout ça, puisque vous allez jouer dans un 19e siècle uchronique, avec une technologie qui est un peu plus avancée, donc avec aussi beaucoup d'ésotérisme. On peut contrôler l'éther aussi, qui permet d'avoir cette technologie justement, et une forte présence de la Kabbale, du spiritisme, etc. dans le monde. Et puis, comme on a beaucoup de technologie, on a aussi des industries qui sont tyranniques avec faut dire quoi, c'est du steampunk, un peu de steampunk, mais plutôt sombre avec un aspect ésotérique assez marqué. Capitalo steampunk. Ouais, j'aime bien le terme. Et en plus de tout ça, du coup, on se concentre majoritairement sur la France, comment on dit, la France impériale, puisqu'en fait, Napoléon Ier, il a réussi à faire ses conquêtes de fou. Et du coup, il a conquis le Royaume-Uni, un bout de la Prusse. Enfin bref, du coup, c'est vraiment un gros empire français et européen, du coup. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a Napoléon II, donc son successeur, qui, pour le coup, commence à être vieux et qui périclite un petit peu. Et du coup, on a le pouvoir qui commence à vaciller, des révoltes qui grondent sous-jacentes et tout ça. Donc ça fait qu'il y a tout un univers assez riche où il va se produire des rebondissements, des retournements, bon, bref, tout ça. On sent qu'il y a un peu les secrets du MJ qui vont venir mettre La leur pagaille. patte- la pagaille, c'est ça. Pour le type de jeu, bah, du coup, vous vous en doutez, c'est un peu, on va essayer de connaître les secrets du monde, on va essayer d'explorer, on va découvrir aussi l'univers qui entoure le médium, parce que mine de rien, il y a quand même, il est là, le mec, celui que vous habitez, donc il va avoir une Le pauvre, interaction, oui. il a une existence. Et en tant qu'esprit, vous, par contre, vous êtes amnésique. Et donc, vous allez aussi chercher pourquoi vous êtes mort, qu'est-ce que vous foutez Ah. tous ensemble dans le même corps, et pourquoi, pourquoi vous pouvez contrôler ce médium. Pourquoi tout ça? Donc ça fait des intrigues un peu sous-jacentes, et ça va mener un style vraiment posé. Alors pour le point technique, du coup, comme vous vous en doutez, il y a 3 fiches qui vont être utilisées. Donc déjà, une fiche par esprit, Ouais. une fiche pour le cabinet, donc vraiment dans la tête, ce qu'il y a à l'intérieur, quel est le décor, et ça va aussi apporter des bonus et tout ça, et une fiche pour le médium, Le qui a pauvre donc médium. lui l'aspect corporel, vraiment. Il va Mmh. avoir des trucs, Ok. la beauté, l'intellect et tout ça. Et en tant qu'esprit, on va pas être représenté par des aspects corporels, contrairement au médium, mais plutôt des qualités. Donc par exemple, est-ce que tu es intelligent? Est-ce que tu es gentil? Est-ce que tu es imaginatif? Enfin bref, il y a plein de est-ce que tu es courageux? Et ça va être aussi associé à un défaut, ça, forcément. Et du coup, à la création, on répartit un petit peu, dans quelle qualité on est le plus fort, et ça, le score dans une qualité va déterminer un nombre de dés que tu vas ajouter. Tu retiendras le meilleur score. Après, tu vas pouvoir ajouter des bonus, donc c'est soit des acquis que tu as eu avant ta vie de fantôme, parce que tu as quand même un passé archétypal qui va indiquer. Tu sais pas rien non plus, tu sais que tu as été par exemple commerçant ou des choses comme ça, donc ça te donne des bonus. Le corps aussi du médium va pouvoir te donner des bonus, ainsi que le cabinet. Et donc, une fois que tu as additionné les bonus, tu dois dépasser un seuil de difficulté et réussir ou non ton action. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de tout ça, il y a aussi un plateau qui représente l'arbre de vie. Et donc, en gros, il y a des petites cases, donc vous pouvez le voir apparaître. Ces cases sont reliées les unes avec les autres. Et. Tout ça. Mon Dieu, il est apparu dans mon appartement. Ça s'appelle Voilà, donc un maintenant tu insert, visualises Jean-Baptiste. l'arbre de vie. Juste une image. Calme-toi. Tranquille. Et donc, sur l'arbre de vie, il y a des cases qui correspondent aux qualités. C'est la même chose que sur la fiche personnage, en fait. Et en début de partie, tu vas placer un jeton esprit, donc qui te représente toi, sur la qualité la plus prédominante. Et tu vas aussi pouvoir la déplacer au fur et à mesure en te déplaçant de case en case. Et en fait, tu vas aussi recevoir des bonus si jamais tu fais des actions, enfin, si le comédien ou même toi en tant que murmure, tu fais des actions qui sont en lien avec la qualité sur lesquelles tu es posé sur le plateau.
Ok. Voilà. Et ça Ok. permet aussi d'utiliser des pouvoirs. En fait, chaque case, en plus d'être reliée à une qualité ou un défaut, va aussi être reliée à un pouvoir de fantôme de type télékinésie, faire peur, enfin voilà, tous les trucs d'esprit que tu vas pouvoir utiliser. J'ai Pour... juste une petite question. Oui, bah vas-y, dis-moi. Du coup, par rapport au fait que tu as un univers uchronique, steampunk, dégueulasse, sombre, et que tu joues des fantômes enfermés dans la pauvre tête de quelqu'un qui n'a rien demandé, enfin, Ouais. pourtant c'est un médium, hein, donc il a peut-être cherché. Euh, Est-ce que ces deux éléments sont corrélés? Bah oui, parce que du coup, le steampunk, il est vraiment assez. Il y en a un petit peu, mais c'est pas un gros univers steampunk. Et justement, ils arrivent assez bien à le mêler avec l'ésotérisme, puisque par exemple, il y a une institution scientifique qui manipule l'éther. Et qui dit éther D'accord. dit relié avec Ok. les esprits et tout ça. Donc, Ok. en fait, le spiritisme et tout ça, c'est vraiment présent dans l'univers. Sauf que les moldus, entre guillemets, bah, si jamais ils voient un fantôme, ils vont faire Ah, alors que les autres, ils vont dire Oh, il va quoi, un fantôme, qu'est-ce qu'il y a? C'est normal, ça existe, tout à fait, tout va C'est ça. bien. Ok. Ouais, donc c'est pas juste un vernis à la con posé sur un jeu, c'est. Non, non, Pour c'est Il y a vraiment des bien, interactions quand même. Ok. il y a des interactions dedans. Et au final, du coup, c'est beaucoup plus coopératif, parce que du coup, c'est vraiment une conversation, il y en a qu'un seul qui peut jouer à la fois. Mais en même temps, ça veut pas dire que tout est beau dans le monde des murmures. Parce que de temps en temps, il y a aussi des mécaniques parce qu'il y a des esprits qui sont pas d'accord, et même ces mécaniques vont pouvoir détériorer soit les possibilités d'action de fantôme, mais aussi le corps du D'accord. médium qui va avoir des traits démoniaques qui vont revenir. Un peu comme dans Mutant Year Zero. D'accord, ok. Ah, la boucle est bouclée, mon dieu, c'est Tout est terrible. lié. Si on résume, c'est une sorte de Friends dans la tête d'un médium, mais où ils peuvent se taper avec des bataclous fantomatiques, c'est ça? Ça dessert pas vraiment l'ambiance du jeu, je dirais. Je pense qu'on va faire un thread sur Twitter où JB marquera des résumés de jeux en 280 caractères, tu vois. Et puis, C'est ça, limité. voilà. faut trouver ce que Genre Mutant Year Zero, des canards humains, bazooka ninja. Ouais, c'est ça. C'est- C'est ça, c'est- Tu c'est- pourrais faire trop en bien. emoji, hein, du coup. Ah ouais, en plus, ouais, faire des rébus comme ça. Des rébus bourrés. En plus, ça fait le... Bon bref, on va s'arrêter là. Ah, ça pourrait être pas mal. C'est à Antoine de nous parler. On va voir si j'arrive à le dire moi, vu que tu l'as fait sans aucun souci. Tu vas nous parler de France des années 90, de Things from the Flood, et Hors du temps de Tales from the Loop. C'est ça? Exact, magnifique, Oh, merveilleux. splendide. Trop bon. Nous Alors, t'écoutons. oui. Alors, les deux ouvrages, à la fin des années 90 et Hors du temps, ce sont deux suppléments pour la gamme Things from the Flood. Il y avait eu un financement en 2019, financement participatif chez Arcane Asylum. Alors, vous connaissez peut-être déjà les jeux dont ils sont tirés. Ils commencent. Ça fait quand même un paquet de mois maintenant que c'est dans le commerce. On en a pas mal entendu parler. Ça utilise le même système que Mutant, Année Zéro, voilà, ou Alien, ou bref. Oui, c'est un système qu'on commence à voir beaucoup et qu'on va voir de plus en plus souvent Tant mieux, c'est bien. dans nos étagères. Voilà. Du coup, Tout est lié. Things from the Flood, le canard. Le canard vert. Exact. Donc voilà, Things from the Flood était arrivé en boutique, livre de base et son écran, et maintenant les deux suppléments sont arrivés il y a quelques semaines. Du coup, allez, on va commencer par la France des années 90. Voilà. Alors, celui-là déjà, ce n'est pas une traduction, c'est une création française. Cocorico. Parce Comme que la- c'est- Comme la version années 80, c'est ça? Eh oui, il y avait la France des années 80 pour Tales from the Loop, et donc on a la France des années 90 pour Things from the Flood. Il faut suivre. C'est ça, ouais. Voilà. Du coup, cette fois, ça ne va pas se passer en Suède ou à Boulder City aux États-Unis, ça va se passer en France. Et le supplément va prendre comme setting la ville de Caen. Vous savez, loin là-bas dans le nord. Chez Rollis TV, quoi. Alors pour moi, voilà, C'est ça, Lyon, chez Rollis le TV, nord, c'est ça. C'est ça, c'est vachement loin. Ouais. Voilà. Du coup, les années 90, la petite ville de Caen, la ville qui a malheureusement bien souffert avec les événements du livre de base, si vous connaissez. Parce que dans les années 80, c'était tout beau, la technologie, c'est l'avenir, c'est coloré, ça va bien se passer. Et années 90, c'est la mouise, catastrophe, tout a pété de partout, c'est voilà. C'est ça, c'est Mehdi sans café, quoi. C'est Ah oui, Oh, c'est c'est ça. l'horreur, mon Dieu. C'est ça. Mais faites C'est que ça pas- n'arrive voilà, jamais. C'est super effrayant. Le supplément va présenter les différents lieux d'intérêt en ville, Ok. mais surtout des lieux d'intérêt qui concernent les personnages. On rappelle qu'on va jouer des ados. C'est-à-dire que
les musées, ça leur parle pas vraiment. Hein. On va peut-être pas voir. c'est limitatif ça, moi je trouve. Hein, Oui, franchement. non, mais je dis pas le contraire, sachant qu'il y a même un truc avec des restes, enfin les restes, et puis les effets personnels de Guillaume le Conquérant et tout ça, hein. Petite célébrité Ok. locale, tout ça. C'est pas Local, grave. voilà. Donc voilà, le setting est bourré, ras la gueule de synopsis de scénario. Vraiment. Ça c'est Ah top ouais. ça. Voilà, le jeu de base, on a déjà beaucoup, mais là, à chaque page, il y en a minimum un. Je Ok. sais pas si vous vous rendez compte, c'est quelque chose qu'on Il voit fait combien de très rare. pages le bousin? Et il doit faire 96 pages. Oh là là. Ah non, c'est pas mal, ce Bon, sur les 85, 96, alors, la mort. on va dire sur le setting de la ville de Caen, hein, avec les différentes factions, ça prend à peu près 30 pages. Mais sur Ouais, 30 mais pages, déjà vous pas avez mal, plus hein. de 30 idées de mystère, comme on appelle ça. Ok. Des moins. années de jeu. Ok, c'est bien. Oui. Et en plus, ça va fournir du matos, parce que là, il va fournir 3 stéréotypes supplémentaires, hein, les archétypes qu'on Les retrouve dans le jeu. archétypes, ouais, c'est ça. Sauf que là, ils sont très politiques comme archétype. C'est-à-dire qu'on Ok, va voir l'activiste, le militant et le survivaliste. Ah ouais. Ah oui. Ah Donc ouais, ça là, peut ça surprendre prend une orientation. parce que celui-là de supplément, il est déjà il est vachement ancré plus dans le réel que les autres suppléments. Là, on est vraiment dans la ville de Caen, ce n'est pas une ville fictive. Et le côté c'est une catastrophe, on le sent beaucoup plus, peut-être parce que c'est en France et que nous, ça va nous parler beaucoup plus, hein, que les affaires suédoises. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me parle pas des masses. Voilà. Donc voilà. Alors, ils ont réussi aussi un coup de force de rendre le jeu encore plus sombre que ne l'était déjà le livre de base. Oh, bah, J'étais déjà pas joyeux, ouais, Ok. c'est clair. c'est un coup de force. Ouais, c'était pas. Non. Alors, super c'est top, ouais. bien ou mal, il faut le savoir. Voilà, on a un ton très dur dans le supplément. Ok. Mais c'est vachement bien amené. Et puis après, il y a 4 scénarios. Hein, chacun d'un auteur différent. Hein. Et il y a quand même du beau monde, hein, qui a écrit. Hein. Parce que vous avez Filippo Ribo qui a écrit un scénario, on a Sandy Julien, Aldo Papacoda, et nous avons aussi Maillard qui a écrit un scénario. D'accord. Ah ouais. Voilà, on a quand même... Ouais, c'est pas du. Ouais. Non. Voilà, c'est Ça va. quand même, hein, il y a du level. Alors, je ne vais pas les divulgacher ici, mais il faut savoir que c'est 4 ambiances radicalement différentes. Et à titre personnel, j'ai jamais vu ça en jeu. Il y a vraiment Ah des ouais. idées fantastiques. Les joueurs peuvent pas s'attendre à ça. Ah, ça c'est Ok. top ça. Ah, trop Bon, bien. et ça, ça c'est va bien. vachement loin. Hein. Il y a des conseils, il y a des scénarios qui vont tellement loin. En tant qu'MJ, on lit, on est en mode sérieusement. Puis après, mais ça a de la gueule quand même. Voilà. Franchement, c'est un super supplément. C'est des idées, des années de jeu, littéralement. Et en création française, encore plus. Ouais, ça change et c'est bien, c'est bien. Voilà. Ouais, c'est cool. Et du coup, hors du temps, Et hors du temps. Alors, Qu'est-ce hors que du c'est temps, hors du temps, c'était le deuxième supplément qui avait été financé. Hein. Joli, hein. Joli. Oui, bon, hein, l'illustration Simon Stallegen, toujours aussi classe. Hein. Du coup, là par contre, il est étiqueté Tales from the Loop. Du coup, la gamme numéro 1. Donc c'est un peu moins dark, quoi. Voilà. Mais, en réalité, c'est un supplément qui se partage pour les 2 gammes. Ok. Je m'explique. La première partie, c'est une campagne hein, en 3 gros actes qui va parler de trucs dans le temps. Voilà, je ne vais pas divulgacher. forcément. Alors, une campagne super intéressante. Par contre, il faut que le MJ il soit ultra préparé. Ok. Parce que ça va aller dans tous les sens. Ah bah oui, il faut. Et le moindre petit ratage dans la narration ou dans l'explication, et les joueurs sont totalement perdus. Ah ouais, ouais. Oula. Voilà. Pour Mais MJ averti, quoi. il faut juste préparer. C'est bien, Ah, ok, c'est bien expliqué. Mais on le lit pas une fois et on le fait jouer. Ok, ça roule. Non, faut le préparer un minimum, mais honnêtement, l'effet est super bien rendu. Donc ça, c'est la partie Tales from the Loop. D'autant qu'il y a un passage, vu que je divulgage un tout petit peu, mais qui peut-être se passera dans le futur. Du coup, Ok. ce sont D'accord. peut-être la version Croisement, ouais. Things from the Flood Mhm. qu'on jouera à ce moment-là. Voilà. On peut faire un Ok. lien, une passerelle C'est entre comme les ça deux qui jeux. relie le truc. Ouais. C'est pas obligatoire, c'est une possibilité, ils le disent bien, on peut tout à fait faire autre chose, voilà. Ça c'est pas mal. Ensuite, il y a également plein de nouveaux mystères, et oui, parce que dans le jeu on sait pas quoi faire, hein, on manque de scénario et de matos, du coup il y a encore plein de petits lieux qu'on peut rajouter en Suède, parce que principalement c'est suédois, hein, donc voilà, qu'on peut transposer assez facilement. Hein. Ça c'est pas mal du tout. Un générateur de mystères, des tables aléatoires pour générer des mystères, sous le pouce. Au cas où, avec la gamme, vous avez déjà réussi à tout finir, auquel cas je vous dis bravo parce que je vois pas comment vous faites. Et une super idée, c'est aussi une liste de mystères basée sur une playlist.
Pas mal, ouais, Chaque c'est pas mal. mystère Ouais. est basé sur les thèmes abordés dans une chanson. Alors, on est dans les années 90. Faut imaginer que on joue des ados dans un thème assez sombre, donc je vous laisse imaginer ce qu'on va écouter, quoi. Du Michel Ouais, Sardou. mais c'est pas mal, ouais, c'est une belle idée, ouais. Oui, voilà. Mais Allez, l'idée très sympa, par contre, ce sont des thèmes bien matures et c'est bien expliqué avec des conseils pour mettre ça en scène. Parce que d'accord. Forcément. il y a des thèmes comme la sexualité, toutes les tables n'arriveront pas forcément à le mettre correctement en scène. Mais voilà, en tout cas, c'est une super idée. Pour moi, je suis convaincu par ces 2 suppléments. La gamme était déjà fabuleuse, et alors là, Mm. on a l'une Ouais, des c'est une meilleures explosion. gammes de tous les temps. De tous les temps, c'est genre... Ah, Il mais, est- The Universe, quoi. il le mais dit, il le franchement- pose. mais en fait, Ok, c'est ça qu'il y est. y a littéralement rien à jeter. Et pourtant, j'ai cherché la petite bête. Je D'accord. n'ai rien trouvé à jeter dans ces suppléments. Bah, nickel. Bah, écoutez, vous savez ce que vous voulez faire si vous avez prévu de vivre dans une grotte pendant 45 ans ou d'être confiné pendant une semaine. Vous avez largement Et de voilà. quoi faire. C'est clair. C'est ça. Vous avez largement de quoi faire. Bah, dis donc, mais moi je sais pas comment je vais lutter parce que je vais vous parler de Dune, mais Oh. dans le genre science-fiction, quand même, Tales from the Flood et The machin from the Loop là. Ça a l'air d'être quand même du costaud. Donc je vais essayer de tenir la barre un peu comme Bon, il faut. avec Dune, t'as quand même un truc qui est bien, Ouais, quand même, bien, voilà, bien c'est fourni, bien Dune, quoi. grandiose. Bon, pour les 2 petits loupiaux qui n'ont pas suivi au fond, Dune, c'est avant tout une série de romans de Frank Herbert, voilà, qui est une sorte de space opéra métaphysique hyper profond, avec énormément de thèmes abordés, qui pousse un peu à explorer la psyché humaine et aussi qui pousse le lecteur à s'améliorer en même temps qu'il va lire le livre. Vraiment, l'objectif, c'est de faire apprendre au lecteur des choses qui vont lui servir dans la vie. Yes. Donc c'est ça l'avantage de cet ouvrage, c'est qu'on évolue en même temps que le personnage principal. Et ça va être un peu l'objectif de ce livre. En plus, on le sait, il va y avoir le film de Denis Villeneuve, Dune, qui devait sortir en 2021, là, mais on sait pas trop, avec, je crois que c'est Chalamet comme acteur principal. Bon, il y a eu ça aussi, celui de David Lynch comme film, et un qui aurait dû être fait avec Jodorowsky, mais bon, ça, hélas, ça ne s'est pas fait. Fait de l'archéologie. Malheureusement, bon, bref. En gros, l'idée, c'est que c'est quand même assez d'actualité, ce Dune-là. C'est quand même assez d'actualité pour un jeu de rôle. Alors, pour un peu comprendre quel va être l'intérêt de l'adaptation, déjà, c'est de dépasser le jeu de rôle d'action ou simplement d'ambiance. Il va y avoir quand même quelque chose de derrière. Je vous l'ai dit, c'est de la philosophie, de la métaphysique, de l'évolution du lecteur et donc du joueur. Poser donc de vraies réflexions sur l'humanité, ses défauts, le cœur de l'homme, un peu comment est-ce qu'il fonctionne. Alors moi, au début, quand j'ai vu ça, j'avais peur que ça tombe un peu dans une pâle copie. C'est-à-dire en mode, les éléments importants, il y a les vers, il y a l'épice, il y a tout ça, le baron Harkonnen avec ses grosses verrues qui se balade en lévitant dans les couloirs. Bon bref, ça, j'avais peur que ce soit uniquement repris et singé presque, et j'ai l'impression que ça ne l'est pas. Donc Mofidus va se coller à cette adaptation. Ils ont déjà sorti des trucs comme Dishonored ou Skyrim que l'on peut trouver sur leur site. Et ils vont vendre ça comme vraiment un jeu d'aventure dans l'Empire. Bon, ça pour l'instant, rien de flagrant. Dans le fameux monde féodal dangereux où les maisons vont s'étriper. L'idée, c'est qu'ils vont se baser sur les 3 maisons principales, Atreide, Harkonnen et Corino. Moi, je vous avoue que Corino, j'avais complètement zappé. Je savais pas du tout qu'elle existait, cette maison. C'est la maison à Paris. Je sais plus. Je l'ai lu il y a 5 ans, ce bouquin. Et j'ai pas lu la suite, donc ça doit être la maison de l'empereur, peut-être. Bref, ils vont se baser autour de ces 3 maisons-là, et le but du jeu sera de construire sa maison et de la faire monter jusqu'à l'Empire, jusqu'au trône impérial, en fait, et de réussir à dominer l'épice et le monde. Parce que, rappelez-vous, qui contrôle l'épice contrôle le monde. Ça fait un peu genre les mecs qui se sniffent des rails de cocaïne, mais bon, bref. Ce qui contrôle. Bon, bref. Mis à part ça, concentrons-nous un peu sur ce qui est proposé. Déjà, il va y avoir le livre de base standard, avec 3 versions possibles, la version Atreide, Harkonnen et Corino. C'est-à-dire vraiment, vous pouvez choisir une version un peu de luxe avec votre maison favorite. C'est un peu... Bon, allez, c'est mignon, quoi. Et surtout que le design art déco, ce qui est assez étonnant d'ailleurs pour un truc de science-fiction, est plutôt joli. Donc ça fait vraiment plaisir à voir. D'accord, Il y a t'es fan un d'art écran déco. de jeu. D'accord. C'est plutôt mignon, franchement, comme c'est fait, ça va avec ces sortes de lignes de fuite dorées sur des couleurs un peu sombres, c'est pas mal, c'est assez classieux. Ensuite, il y a l'écran de jeu, des dés couleurs épices, lol. Ils ont essayé de faire ça, mais bon, je vous avoue, je suis pas hyper fan, mais ça valait le coup d'essayer. Et bien entendu, un livre contenant les intrigues toutes prêtes pour le maître du jeu.
Alors, au niveau des personnages que vous allez pouvoir incarner, vous allez pouvoir incarner donc les mantas, qui sont ces sortes d'ordinateurs biologiques humains là, qui sont capables de faire des calculs surpuissants, les maîtres d'armes et les étranges Bene Gesserit. Mais il n'y a pas que ça, hein. Vous pouvez aussi, par exemple, incarner les hommes libres d'Arrakis, les Freemen, ou les Fremen, qui eux, ils y vont, niveau épices, ils s'en envoient. Alors, mis à part ça, le système de jeu, je me suis pas énormément renseigné dessus parce que j'attends surtout d'avoir des informations sur la traduction française, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir 2 caractéristiques principales, le savoir-faire et la volonté. Ok. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement d'insister sur cette notion de volonté et d'objectif à travers une action qui doit se réaliser. Même si vous avez une certaine caractéristique en savoir-faire qui va vous permettre de mieux réussir une action, si vous agissez pour les mauvaises raisons, ou si vous agissez simplement parce qu'on vous y a forcé, l'action sera moins bien réussie. Et ça donne énormément d'impact avec l'idée derrière le Dune de Frank Herbert, c'est vraiment cette idée, c'est ta volonté est surpuissante. Et tu peux l'utiliser pour réaliser des actions héroïques et magnifiques. Bref, je pense que ça va donner un aspect vraiment très particulier au jeu, et j'attends vraiment avec impatience une version française qui sortira, je n'ai aucun doute, bientôt, je pense. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, j'ai une Alors, question je tiens à sur dire les... que Ouais. Vas-y, je t'en pour le prie. truc Art déco, c'est normal parce que le film qu'on connaît de Dune actuellement, c'est de l'Art déco en fait, le Ouais. truc. Ouais, Donc c'est c'est ça. normal. Bien C'est vu, de l'art déco bien et vu, Sting, effectivement. du coup, qui Oui. joue le fils. L'art des Sting. Bon voilà, vas-y ta question, Mehdi. Ouais, du coup, j'ai une question sur les mantas. Ouais. Est-ce que si j'incarne à ta table de Dune un personnage qui s'appelle Ray et qui est un manta, est-ce que tu me chasses ou est-ce que tu m'acceptes quand même? Non, je te rais. Je te rais de ma liste. Voilà. Je n'en attendais pas moins. Non, voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire sur Dune et cet art déco magnifique. Bien, moi j'attends d'y jouer. Bah pareil, Mhm. avec impatience. Et mon Tu canard vois. aussi. Ouais. Donc tu dis jouer. Exactement. Exact. Eh bien, j'ai une très très mauvaise nouvelle, les amis. C'est la fin. de Quelle la est-elle? Oh non! Et oui, nous allons tous Oh, partir en C'est le larmes. seul moment où j'existe. Oui, c'est vrai. Car vous n'avez jamais vu Jean-Baptiste en réel et C'est c'est bien ça. pour une bonne raison. Il C'est un m'incarne. hologramme. C'est un hologramme. Comme dans Code Lyoko, je suis le programme là, vous savez. C'est naze. Ah oui. Mais on revient dans d'autres vidéos prochainement, rassurez-vous, et on mettra des bêtises ouais. sur les réseaux sociaux, sur Discord, etc. Il n'y a pas de problème. Bon, bah du coup, merci les amis d'être venus là pour qu'on fasse un moment sympa là. C'était bien cool de parler de belles bêtises comme savent le faire Arcane Asylum, les 12 singes, Modifus, etc. C'est très très bon. Et si vous avez des questions, il y a sous la vidéo la section commentaires. Et on met tous les liens dans la description aussi au passage si vous voulez faire des petits clics comme ça. Et puis, oublie pas, on est Facebook, Twitter, Instagram, on est sur Discord, on est aussi sur YouTube, n'hésite pas à nous contacter. Et puis, d'ici une prochaine vidéo, un prochain podcast, un live YouTube ou une énième blague de Jean-Baptiste diffusée en Je vous off ferai des sur les petits réseaux résumés sociaux. un peu, c'est pas ça. Exactement, ouais, c'est ça. C'est ça. Et on se dit une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas à quelle heure tu regardes la vidéo, mais en tout cas, ça sera bien. Et puis, des gros bisous. Prenez soin de vous, parce qu'en ce moment-là, faut y faire gaffe. Ouais, ça tabasse. Ça tabasse sévère. On commence à avoir des couvre-feux à géométrie variable. C'est le bazar, donc faites attention. Et Ma mâchoire, elle a failli se briser. la mâchoire a failli se briser. Voilà. Vous avez là toute la toute puissance de Ken le survivant, parce qu'en fait, je tape Jean-Baptiste à distance. Tu vois, c'est. Non, mais Et là, attention, arrête. je vais frapper sous la ceinture. Pop, pop, pop. Et là, tac, il est mort. Et voilà, c'est Il ainsi ne tue que pas Jean-Baptiste encore. disparu Il dans tue les déjà. limbes de la honte. Mais bref, du coup, on se dit à la Ouais. prochaine. À À très la bientôt. prochaine. Et surtout, prenez soin de vous. Allez. Allez, ciao, ciao. Ciao.